le projet majeur que j'avais avec elle, c'était qu'elle m'accompagne à cheval et qu'elle m'accompagne en rando. Moi, j'aime beaucoup être dans la nature. Je fais beaucoup de kilomètres par an, que ce soit à pied ou avec mes chevaux. Et moi, j'aime voyager et on aime voyager en famille. Donc, j'ai envie de dire, le cœur du projet de vie avec nos chiens, c'est que ce soit des chiens de voyage. Est-ce que tu t'es déjà autorisée à imaginer la plus folle aventure que tu voudrais partager avec ton chien ? Car Nathalie l'a fait et elle nous livre dans un témoignage aussi inspirant qu'émouvant son parcours marqué par le deuil brutal de sa première chienne et puis la décision de partir sur une nouvelle aventure avec Vercors. Dans cet épisode, elle nous raconte comment elle est passée d'une première expérience canine très fluide à un projet de vie plus ambitieux avec un chien de travail devenu partenaire de voyage et d'exploration. On y parle notamment du deuil brutal de sa première chienne disparue en montagne, du choix réfléchi d'un border collie de lignée de travail pour un projet de vie très actif, de l'éducation et des apprentissages nécessaires pour préparer une telle aventure et leur incroyable voyage de 600 km sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Je vous partage aujourd'hui un épisode chargé de résilience et de projets un peu fous qui nous témoignent de tout ce que nos chiens peuvent apprendre quand on ose se lancer avec eux. Mais avant de commencer, salut les aventuriers et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Dans la niche qui explore la place du chien dans nos vies et dans notre société. Moi c'est Claire, je suis éducatrice et consultante en comportement canin, spécialisée dans l'accompagnement du chiot et du chien de famille et l'hôte de ce podcast. Ma mission, vous aider à comprendre votre chien pour mieux vivre avec lui grâce à un accompagnement personnalisé et des ressources accessibles. Dans la niche, c'est un rendez-vous presque hebdomadaire pour tous les dog parents. On y trouve des témoignages, des échanges avec des pros, des réflexions personnelles et des capsules pratiques pour mieux vivre avec son chien. Alors que vous soyez déjà humain d'un chien ou que vous vous apprêtiez à le devenir, cet épisode est pour vous. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous invite tout de suite à rejoindre ma conversation avec Nathalie. On est parti ? On est parti. Allez. Et salut Nathalie. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir au micro. Merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation générale pour venir parler de ton parcours de dog parent. Est-ce que tu peux te présenter ? Donc moi, je m'appelle Nathalie, j'habite en Nord-Isère dans un petit village, donc plutôt dans un environnement rural. Et je suis la dog parent de Vercors, qui est un petit border collie de 15 mois d'une lignée de travail. Ok, trop bien. Donc 15 mois, donc ouais, il est tout jeune. C'était quoi ton parcours avec les chiens du coup avant de l'avoir ? Est-ce que toi t'as grandi entouré de chiens ou est-ce que c'est venu un peu plus sur le tard ? Comment ça s'est fait ? Alors moi j'ai toujours été attirée par les chiens et mes parents m'ont toujours dit non, il n'y aura pas de chien à la maison, trop de contraintes, on ne veut pas de ça. Donc je m'étais dit le jour où j'aurai une maison, tout ça, j'aimerais avoir un chien. Il s'avère que mon mari n'aime pas du tout les chiens. Okay. Donc ce projet avait été mis en stand-by et de côté. Je m'étais dit là clairement avec Clément jamais on n'aura de chien, ça c'est pas du tout son truc. Et puis il y a 7 ans de ça, en randonnant à cheval avec une voisine, elle avait une chienne berger australien qui était vraiment extraordinaire, qui était très très chouette et qui a eu une portée. Et parallèlement, nous on a 3 enfants et mon petit dernier avait très très peur des chiens, mais au point que dans un espace public, il vérifiait si le chien était attaché en laisse. Et là, je me suis dit quand même, ça serait bien qu'on travaille sur cette peur-là et le fait d'avoir un chien, ça serait une opportunité. Et sur cette portée-là, je suis passée voir le jour de la naissance les 10 chiots et j'ai craqué pour une toute petite boule de poil qui tenait dans ma main, qui ressemblait plus à un hamster qu'à un chien. Et j'y suis retournée 3 jours après avec les garçons, ils ont craqué sur la même alors qu'il y en avait 10. Et donc, à partir de là, il y a eu une espèce d'évidence. Cette chienne, Nausicaa, vraiment, moi, elle m'appelait très fort. Donc, j'ai beaucoup discuté avec mon mari. On a essayé de trouver un terrain d'entente et de compromis. Et ça a été une très, très belle preuve d'amour qu'il accepte un chien dans notre famille. C'est clair. Et donc, du coup, on a eu Nausicaa pendant 7 ans. Et puis, Nausicaa est décédée l'été dernier de façon brutale d'un accident de montagne. Elle a déroché. Et ça a été très très dur et on s'est posé la question de qu'est-ce qu'on faisait, est-ce qu'on reprenait un chien tout de suite ou pas. Et moi à ce moment-là j'étais en dispo parce que je suis enseignante, donc je savais que j'avais du temps pour réinvestir dans l'éducation d'un chiot. Et j'avais le projet en plus d'aller marcher sur le chemin de Compostelle et le chien faisait vraiment partie de l'équipe avec mon poney et je ne me voyais pas partir sans chien. Donc la recherche de Vercors, ça a été un peu précipité parce que un chien de 7 ans, pour nous, il avait encore la vie devant nous, la vie devant lui avec nous. On avait plein de projets à faire ensemble. Donc il a fallu surmonter le traumatisme, le chagrin de la perte de Nausicaa, se réorganiser, refaire un projet et puis rechercher
des éleveurs qui correspondaient à nos critères pour repartir sur une nouvelle histoire avec un nouveau partenaire à 4 pattes. Waouh! Alors attends, du coup, ça m'ouvre plein de questions. Là, tout ce que tu nous as, tout ce que tu m'as amené. Je voudrais revenir un petit peu sur ton parcours déjà avec Nausicaa, parce que c'est vrai que c'est pas bien. Du coup, donc toi, tu avais déjà tes 3 enfants quand tu as eu, Oui. quand t'as eu Nausicaa, c'est ça? C'était quoi tes attentes à ce moment-là, au-delà de voilà, réaliser ton rêve et faire avancer ton petit dernier sur sa peur des chiens? Est-ce que tu projetais de faire des trucs avec elle, que ça soit des activités, du sport? Est-ce que tu avais déjà un projet Alors, le projet majeur que j'avais avec elle, c'était qu'elle m'accompagne à cheval et qu'elle m'accompagne en Ouais. rando. Moi, j'aime beaucoup être dans la nature. Je fais beaucoup de kilomètres par an, que ce soit à pied ou avec mes chevaux. Et moi, j'aime voyager et on aime voyager en famille. Donc, j'ai envie de dire, le cœur du projet de vie avec nos chiens, c'est que ce soit des chiens de voyage. Que ça soit donc en m'accompagnant avec mes chevaux, que ce soit en nous accompagnant à pied. On voyage aussi en van en famille. Donc nos chiens partent avec nous nos chiens partent avec nous à l'étranger quand on voyage en van. Donc c'était vraiment ça. Et puis après avec Nausicaa, on a fait un peu d'agility pour le fun en club canin. Je lui avais appris 2-3 petits tours de dog dancing, mais pareil pour le fun, juste comme ça entre nous. Et j'avais le projet de la mettre au chien de troupeau juste avant qu'elle meure. Et donc ce projet-là, du coup, il a été continué avec Vercors. Pour le coup, c'est quelque chose que je découvre avec Vercors. Ok. Et du coup, tu n'avais jamais eu de chien avant ça, donc j'imagine que tu as un petit peu tout découvert avec elle à ses côtés, du coup. Alors ouais, en tout cas, l'univers du chien. J'ai tout découvert avec Nausicaa. J'ai eu beaucoup de chance parce que c'était une chienne qui était très facile à vivre, qui était très très bien dans ses pattes. Du coup, je me suis pas tant formée que ça avec Nausicaa. Ça a été beaucoup au feeling. Et globalement, on s'en est pas trop mal sorti. La difficulté que j'ai eue et que j'ai laissé s'installer par manque de connaissances, c'est la prédation. Et c'est ce qui lui a été fatal en montagne, clairement. Donc voilà, c'est des points sur lesquels je fais autrement avec Vercors. Ouais. Comment ça s'est fait finalement cette relation? Et notamment, je pense aussi à ton mari du coup qui voulait pas de chien au début. Bon, alors t'as gagné t'as gagné la bataille, mais du coup comment est-ce qu'il l'a vécu lui? C'est vrai que c'est pas forcément évident et ça arrive assez souvent mine de rien comme cas de figure de voilà, je veux un chien mais la personne avec qui je suis pas spécialement. Comment ça s'est fait niveau relation pour tout le monde, pour toute la famille ce premier chien? Alors, du coup, au niveau de l'organisation et du deal qu'on avait trouvé, c'est qu'au départ, il voulait pas du tout le chien à l'intérieur. Donc, on a la chance d'avoir un grand jardin, donc elle était à l'extérieur. Il y avait une chatière dans la porte du garage, donc elle pouvait quand même rentrer et se mettre à l'abri dans le garage. Bon, on a agrandi la chatière qui est devenue une chientière, au fur et à mesure que la chienne a grandi. Donc, il y avait ça. Il y avait le fait qu'il voulait pas du tout s'en occuper. Donc tout ce qui était nourrir, etc., on s'arrangeait avec les garçons, faire les sorties avec elle, etc. Et puis petit à petit, avec le temps et les années, il s'est rendu compte que s'il n'interagissait pas du tout avec la chienne, elle n'allait pas répondre à ses demandes. Et que quand même, du coup, le chien qui t'ignore royalement, comme toi tu l'ignores le reste du temps, c'est pas toujours bien pratique et confortable. Et je pense que petit à petit... ils ont créé leur lien à eux. Alors, il fallait pas trop en parler parce que je crois qu'il était pas très à l'aise à l'idée de se dire que quand même il avait créé du lien avec la chienne, mais néanmoins quand on l'a perdu et qu'on a dû la chercher, il m'a montré que voilà, il le faisait parce qu'il voyait que moi j'étais hyper peinée, les enfants aussi, mais que quelque part lui aussi ça l'avait touché. Et donc c'est là que j'ai vu que mine de rien, au bout de 6 ans, voilà, il s'était vraiment attaché quand même à Nausicaa. Et donc du coup, on va dire les situations de droit ont un peu évolué pour la chienne, puisque du coup, avec le temps, on avait négocié le fait qu'elle puisse quand même dormir dans l'entrée de la maison, ce qui fait que c'était quand même plus confortable que le garage, parce que c'était une pièce qui était quand même un peu plus chaude, etc. l'hiver. Donc même si elle rentrait pas dans les parties de vie de la maison, elle était quand même plus avec nous. Et puis quand on partait en voyage en van, elle était avec nous. Et là aussi, c'était OK. Et quand on faisait des visites, par exemple, il a tout à fait accepté de garder la chienne et de faire un petit tour dans la ville pendant que moi je faisais un tour dans le musée. Et puis après, inversement, je la prenais moi et lui allait faire les visites. Quand c'était des moments où elle ne pouvait pas attendre. Donc j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui s'est construit dans la durée petit à petit. Moi, j'étais déjà tellement contente qu'il ait toléré et accepté la chienne et qu'elle puisse faire partie de ma vie que du coup, au début, je l'ai laissé vraiment en dehors de ça en disant « Ok, pas de demande, il n'y a pas de souci ».
Moi, il m'avait mis quand même une petite pression sur le fait qu'il fallait que la chienne soit bien éduquée. Voilà, effectivement, le fait qu'elle marche correctement en laisse, que quand on lui demande de se poser là pour attendre, elle reste bien dans la zone où on a demandé, etc. Enfin, des petites choses finalement normales, mais effectivement, moi, ça m'avait mis une pression en me disant, bon, il faut que notre chienne, elle reste agréable et facile à vivre aussi, parce qu'il a déjà fait l'effort de l'accepter dans notre vie de famille, alors qu'il n'aime pas du tout les chiens, quoi. Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, bah, c'est vrai que voilà, c'est des petites choses pratiques du quotidien qui sont effectivement importantes de, bah, voilà, pour se simplifier la vie, en fait, tout simplement. C'est C'est pas ça. forcément des gros fondamentaux. On est tous conscients que c'est des choses qui servent plus l'humain que le chien, mais Mm. voilà, qui permettent de faciliter la vie à plein de moments. Ok, comment c'était cette expérience chiot du coup parce que j'imagine que tes enfants étaient pas très grands là à ce moment-là, c'est ça, Alors, quand Nausicaa est arrivée? on va dire, ils étaient sortis de la petite enfance. On n'avait pas de bébé à ce Ok, moment-là. d'accord. Donc, j'avais quand même des enfants qui étaient suffisamment grands pour comprendre que c'était pas une peluche, qu'il fallait respecter son espace personnel, que le chien, il avait Ouais. des besoins qui lui étaient propres. Donc ça, c'était quand même assez facile. Alors, de mémoire, je crois que le dernier devait avoir peut-être entre 4 et 5 ans. Et après, il avait 7 ans, du coup, Léopold, et Gabriel devait avoir une dizaine d'années. Donc, on n'était pas dans Ok. la toute petite enfance. Ouais, ouais, ouais. Oui, c'est vrai que ça peut être des fois un peu challengeant d'avoir des tout petits et un chiot qui arrive. C'est toujours un petit peu compliqué. Comment ça a été cette expérience chiot du coup pour Nausicaa? Est-ce que c'était un chiot plutôt posé, plutôt excité? Est-ce que ça a demandé beaucoup beaucoup d'investissement cette première année ou ça a été? Non, ça a été excessivement facile et je m'en suis rendu C'est compte vrai. après par rapport à l'arrivée de Vercors. Je me dis, mais en fait, je me souviens même plus comment j'ai fait avec Nausicaa. Enfin, tout a été simple et fluide en fait. Vraiment. Ok, trop C'était un bien. petit chiot facile à vivre. Elle me connaissait très très bien quand elle est arrivée, puisque du coup, je l'avais vue déjà toute la période où elle était avec sa maman. Donc Mm. de 0 à 2 mois, je l'ai vue peut-être quasiment toutes les semaines en fait. Donc ce qui fait qu'on avait déjà un lien, elle me connaissait bien, ce qui fait que quand elle arrivait à la maison, ça a changé le lieu, mais nous, elle nous connaissait C'était déjà déjà vraiment. pilier. Mm. Exactement, donc on avait déjà un lien entre nous. Et en plus, comme je voyais à ce moment-là encore régulièrement la copine et sa maman, j'ai envie de dire, ça a été une transition fluide. On n'était pas du tout dans le cas de figure où on choisit un chiot chez un éleveur, il a passé 2 mois chez l'éleveur, et puis d'un coup, bah, il arrive à la maison avec changement de repère. Là, il y a eu une Ouais. sorte de tuilage facile qui s'était fait dans le temps, quoi. Ah, trop bien, trop bien. Ok, trop cool. Donc cette première expérience chien avec Nausicaa, elle a été plutôt fluide, Ouais. Ouais, non, plutôt non, c'était une fluide. chienne vraiment facile à vivre et puis pas un profil, on va dire, anxieux ou inquiet de son environnement. Ce qui fait que Ouais, l'associat, je me suis même pas posé la question, ça s'est fait tout seul et il n'y a pas eu un moment où il y a eu de la réactivité sur de l'environnement ou quoi que ce soit. Elle a toujours été très avenante avec les autres personnes, etc. Donc voyager avec elle, même demander du bivouac chez l'habitant, etc. Ça n'a jamais été un souci, elle était vraiment très facile de ce côté-là. trop cool, trop cool. Ah, trop bien, trop bien. Ok. Et du coup, arrivée de Vercors, donc a priori un peu plus compliqué. Qu'est-ce qui t'a amené au border de travail? Parce que c'est pas un choix anodin, je pense. Non. Comment est-ce que ça s'est déroulé un peu ta réflexion j'imagine que le décès de Nausicaa effectivement a été extrêmement brutal. Combien de temps est-ce qu'il est arrivé après et comment est-ce que ça s'est créé finalement ce projet-là? Alors, ce projet-là, il s'est créé rapidement. En fait, après le décès de Nausicaa, assez rapidement, j'ai envie de dire la peine, je l'ai transformée en gratitude en me disant que j'ai eu la chance de vivre 6 années incroyables avec une chienne magnifique, Mm. d'avoir fait plein d'aventures avec elle et de me dire que ben, il y a des gens qui connaîtront jamais ça dans leur vie. Et, euh, et du coup, de l'avoir transformée en gratitude, en quelque chose de positif, ça m'a donné l'élan de repartir sur une autre histoire et pas de m'enfermer dans un chagrin, dans un deuil de quelque chose qui serait de l'ordre de la perte, mais plutôt dans le sens de j'ai eu la chance de vivre un truc complètement fou et incroyable avec elle, et la chance, on peut la retrouver ou la recréer, et d'où l'idée de repartir sur une nouvelle aventure avec un autre chien. Au départ, j'étais plutôt partie dans l'idée de me reprendre un berger australien parce que ben, j'avais une belle aventure avec ma chienne, j'aimais bien cette race.
Et puis, fort de ma première expérience avec Nausicaa, quand j'ai commencé à chercher un peu des éleveurs de bergers australiens, dans ceux qui avaient des portées à ce moment-là, je dis bien à ce moment-là, hein, je ne veux pas faire de généralité absolue, mais à ce moment-là, je n'ai pas trouvé d'éleveurs sérieux qui correspondaient à mes critères. Entre autres, j'avais énormément d'exigences sur tous les tests génétiques. Parce que Nausicaa, il a fallu la faire opérer d'une cataracte précoce à 6 ans. Et ça a été un vrai gros budget, ça a été très lourd. Et même si elle a été bien opérée, il restait quand même une fragilité oculaire, il fallait régulièrement mettre des gouttes, etc. C'était pas très confortable pour elle. Et ça, honnêtement, quand ça arrive aussitôt, c'est une tare génétique. Elle était porteuse d'un des 2 gènes MDR1 mutés, et moi, en ayant du coup des chevaux pendant plus de 7 ans, j'ai pas pu utiliser d'ivermectine parce que ça présentait un risque pour ma chienne. Donc là-dessus, j'étais vraiment très au clair sur le fait que je voulais absolument choisir un éleveur où les reproducteurs étaient vraiment testés avaient vraiment testé leurs 2 reproducteurs sur toutes les tares génétiques de la race. Et entre autres aussi ce fameux gène MDR1 qui impacte les chiens de berger. Et à ce moment-là, dans les éleveurs de bergers australiens, j'ai trouvé des gens qui faisaient des beaux chiens, très jolis, du chien de famille, mais plutôt destinés à des gens qui avaient jamais eu de chien ou qui étaient vraiment novices. Et du coup, ils prenaient pas la peine de faire ces tests-là. Ils n'avaient pas cette exigence-là, en tout cas au niveau des 2 reproducteurs. Et pour moi, ça, c'était pas OK. Donc, je me suis dit, je vais élargir un petit peu le spectre. Comme je voyage beaucoup avec mes chiens, je voulais pas de chien qui n'ait pas de sous-poil. Parce que quand je pars en voyage en autonomie, déjà porter les croquettes, c'est un poids. Et alors s'il faut en plus que j'emmène la petite doudoune, l'impair, etc. De mon compagnon à 4 pattes, ça fait trop lourd. Donc dans mes critères, il me fallait donc un chien qui ait du sous-poil. Je voulais rester sur un gabarit d'une 20aine de kilos, parce que c'est un gabarit de chien qui me correspond bien. J'avoue que j'aime beaucoup les chiens de berger, parce que c'est des chiens qui sont très vifs et où tu peux apprendre beaucoup de choses à ton chien. Et donc du coup, dans ce registre-là, je me suis dit, sur le berger australien, je trouve pas, donc je vais essayer d'élargir un peu autour. J'ai hésité avec un chiot berger de Tervuren. C'est un peu comme les Malinois, mais à poil long. Et en fait, je suis pas allée au bout du projet parce que pareil, dans une optique de voyage, il peut m'arriver de demander le bivouac chez le particulier. Et en fait, ces chiens-là sont très associés dans l'image collective, on va dire ça comme ça, aux mordants. Et ce sont des chiens qui font peur. Et je me suis dit qu'arriver et demander le bivouac avec un chien qui impressionne, c'est prendre le risque d'avoir des portes qui se ferment. Donc je suis plutôt partie sur le border. Donc on restait sur cette lignée de chiens de berger, mais sans le côté, on va dire, associé à toute l'activité mordant, garde, etc., qui fait peur. Le border collie garde le côté avenant que peut avoir le berger australien, en fait. Et pourquoi lignée de travail? Parce que j'avais très envie de travailler avec mon chien en brebis. Quelques mois avant le décès de Nausicaa, c'était le projet. J'avais commencé à contacter des professionnels pour me former à ça. Et puis on a 3 petites brebis de Wesson. Maintenant, elles sont passées à 5. Donc je savais que j'avais la possibilité, une fois que j'aurais un certain nombre de compétences et d'éducation avec mon chien, de pouvoir, on va dire, satisfaire ses besoins de travail avec des brebis à la maison. Et le hasard fait que, en cherchant, je suis tombée sur une annonce d'un chiot sur Facebook où l'éleveur était vraiment méticuleux et donc il avait bien précisé pour la mère et pour le père la fiche sur la centrale canine. Il y avait les résultats à la fois au niveau santé, génétique, etc. Tout était clean. Et puis c'était des chiens qui sortaient en concours de chiens de travail. Et donc là, du coup, moi, c'est pas tant que je veuille faire du concours avec mon chien, c'est que je me suis dit que si ce sont des chiens qui sortent régulièrement en concours, c'est des chiens qui ont quand même une capacité d'adaptation à des environnements qui sont nouveaux. Donc au niveau du mental, moi, ça me rassurait un petit peu, parce que l'image que j'avais du border, c'était vraiment un chien très très craintif. Et donc du coup, je m'étais dit, ça va être compliqué avec un projet de vie de chien de voyage. Toute la dimension, j'ai envie de dire, stéréotypie du chien de berger, contrôle du mouvement, etc. C'est des choses que je connaissais parce que Nausicaa est un berger australien. Mais voilà, j'avais peur pour le côté un peu mental et émotivité par rapport au border. Et donc quand j'ai repéré le chiot, donc Vercors, j'ai contacté son éleveur et on a discuté pendant plus d'1 heure au téléphone. Moi, je lui ai présenté le projet de vie que j'avais pour le chien. Avec du coup les contraintes qui étaient inhérentes à ça et entre autres l'aspect mental vraiment carré et posé.
Et du coup, un niveau d'émotivité qui devait rester, on va dire, pas trop élevé parce que pas compatible avec la vie en voyage avec son chien, même si j'avais bien conscience que forcément c'est des chiens sensibles. Et il m'a posé pas mal de questions aussi, voilà, sur notre environnement, sur ce qu'on voulait faire avec le chien, sur l'importance du coup de garder une activité de travail avec des brebis quand même régulières pour que le chien il ait cet équilibre mental là. Ça c'est vraiment une condition incontournable sur un border d'une lignée de travail. S'il est pris par des particuliers, il faut vraiment garder cette activité de travail au troupeau régulière. Sinon, c'est très compliqué. On va avoir du coup après toutes les stéréotypies, les patrons moteurs de contrôle du mouvement sur les joggers, les vélos, les voitures, etc. qui vont se développer. Alors que si on garde le côté travail, eh ben, on n'a pas ce souci-là. Et donc à partir de là, tous les voyants étaient ouverts. Et donc du coup, le choix finalement de Vercors a été plutôt fait sur un choix on va dire de raison par rapport à des critères d'échange et de sérieux avec son éleveur. Et je l'ai vraiment rencontré quand son éleveur me l'a amené finalement. Je suis pas allée le voir dans l'élevage. Contrairement à Nausicaa que j'avais rencontré dès toute petite avec sa maman, ça a été 2 rencontres complètement différentes. Mais voilà, vraiment, le sérieux de son éleveur fait que j'ai eu complètement confiance. Je savais que si jamais il sentait pas son chiot, adapté au projet de vie que j'avais, qu'il m'aurait tout simplement dit ça correspondra pas et que du coup, je m'embarquais pas dans quelque chose qui correspondrait pas. Voilà. Ouais. C'est le meilleur cas de figure, je crois. C'est le meilleur critère qu'on puisse avoir, effectivement, que l'éleveur puisse mettre son veto, en fait, juste si ça semble pas coller pour son chiot qui connaît, qui l'accompagne, qui l'a fait naître. Et ouais, je trouve ça très chouette. Et du coup, comment ça s'est passé l'arrivée de Vercors à la maison? Alors j'imagine, parce que c'est pas forcément facile, j'imagine, d'accueillir un nouveau chiot comme ça. Il est arrivé combien de temps après? Du coup, vous êtes resté combien de temps sans chien? Un peu moins d'1 mois. Ok. Ah oui, donc effectivement, ça a été rapide. Ouais, j'ai eu besoin de ravancer et de repartir sur une autre histoire pour pas nous enferrer dans notre tristesse. Bien sûr. Ouais, le fait qu'il y ait un nouvel élan de vie, ça a permis voilà. Ouais, on avance. Ouais, d'avancer exactement. Ça, ça a été hyper important. Et du coup, et puis ça a remis de la joie en fait de préparer l'arrivée de Vercors, de se dire alors bon, on lui garde le même panier que Nausicaa, mais son tapis quand même là, il commençait à être un peu fatigué, à laisser l'occasion de changer. Et du coup, il y a des choses qu'on a gardées de Nausicaa, d'autres qu'on a rajoutées. Et du coup, voilà, c'était un peu la continuité. Et donc ça a été joyeux de préparer ça vraiment là. Ah là là, je comptais les jours avant que son éleveur me l'amène, là, même les heures à la fin, parce que c'était un peu le cadeau de mes 40 ans. Et du coup, j'avais vraiment hâte de rencontrer le petit loup que j'avais choisi, quoi. C'est cool. Et puis du coup, j'imagine que là, étant donné que toute la famille avait déjà vécu cette expérience, que vous avez vécu tout ça ensemble, j'imagine aussi que l'arrivée était peut-être c'est peut-être moins ton projet que à toi, c'était peut-être plus le projet de la famille, j'imagine. Ah oui, puis là, je me suis dit que Nausicaa nous avait bien éduqués, quoi. Là, ce coup-ci, on était au taquet. Il y avait les activités masticatoires dès l'arrivée. Enfin, les trucs... Je me suis dit, la pauvre Nausicaa, elle était arrivée un peu... On était moins près, quoi. Hein. Bah, écoute, il y a 7 ans, on avait quand même moins d'infos sur le sujet. C'est sûr que le contexte était quand même un peu différent, déjà. Ouais, non, là, je me suis dit, vraiment, je pense qu'elle aurait été fière de nous. Bon, ça va, j'en ai fait des humains qui tiennent la route. Donc oui, il avait son petit enclos parce que du coup, nous, le jardin est grand, puis le portail, c'est des lattes de bois, donc un petit chiot peut passer à travers. Donc voilà, on lui a préparé son petit enclos quand on veut le laisser dehors et que du coup, on n'est pas là vraiment à le surveiller. Et puis aujourd'hui, ça reste son espace aussi quand on reçoit par exemple des amis avec des enfants plus jeunes ou des enfants pas habitués aux chiens. Ça permet de lui mettre des activités masticatoires, des activités de recherche, et on sait que dans son espace-là, il est tranquille et il se fera pas embêter. Et moi, ça me permet de profiter de la présence des amis et pas d'être 100% focus sur l'interaction entre le chien et l'enfant, au risque que ça soit une interaction qui soit pas confortable pour le chien et de pouvoir mettre le haut là. Donc voilà, il a son espace. Trop bien. Oui, j'ai l'impression que en termes de
Oui, peut-être de préparation, tu le disais, matériellement, mais aussi peut-être dans la sensibilisation aux différentes problématiques qu'on peut rencontrer. J'ai l'impression qu'il y a eu un peu un gap entre l'expérience Nausicaa et l'expérience Vercors, là où avec Nausicaa, ça a été assez fluide dès le départ. J'ai l'impression que tu n'as pas eu trop à te poser de questions et que ça s'est fait en fait de manière très fluide. Avec Vercors, ça a été un peu différent, du coup, c'est ça, notamment Alors, sur le... ça a été fluide, mais par contre, je pense que j'étais beaucoup plus renseignée déjà à la base. Et comme D'accord. en plus je suis quelqu'un d'hyper curieuse, et puis un peu, genre quand j'ai un projet et, à un moment donné en tête, genre je le creuse à fond, j'ai envie de dire, Vercors, ça a été mon projet à fond. Voilà, la première Ouais. année où il était chiot, j'ai découvert tes podcasts, j'en ai écouté plein, qui m'ont été super utiles. J'ai lu plein de livres, je m'étais inscrit à une formation en ligne, je m'étais réinscrit à l'école du chiot. Enfin, j'ai envie de dire, voilà, les 6 premiers mots de Vercors, en plus je travaillais pas à ce moment-là de ma vie, donc c'était vraiment le projet du moment. Et donc je me suis renseignée à mort, et en me disant, bah là on est en train de construire les bases d'une relation qu'on va partager pendant 15-16 ans, donc on va le faire bien. Ouais. Ouais. Donc là du coup j'ai envie de dire, par l'expérience que j'ai eue avec Nausicaa, plus le fait que là j'avais vraiment du temps, et puis que je savais que voilà, il était plus sensible, il y avait plus d'enjeux pour moi. Je me suis dit, bon, ok, j'ai une copine qui m'a dit, c'est un challenge quand même, hein, de prendre un border de lignée de travail comme chien de famille et de voyage. Mais elle me dit, mais t'aimes bien les challenges. C'est vrai. Mais du coup, voilà, je voulais Oui. être à la hauteur aussi du challenge dans lequel je m'étais lancée, quoi. Ouais, trop cool. Et du coup, comment ça s'est passé, notamment niveau adaptation, quand il est arrivé à la maison? C'est sûr que c'est un gros changement entre l'élevage et puis une famille avec des enfants qui sont là. Comment ça s'est passé cette expérience chiot? Recréer une relation aussi avec un nouveau petit chiot qui arrive. Comment ça s'est passé du coup pour vous? Et ben là, pour le coup, ça a été quand même assez facile aussi et assez fluide. C'est un petit chiot qui reste quand même bien dans ses baskets, etc. Donc, Mm. du coup, lui, il n'a pas été particulièrement anxieux de la séparation. Après, on avait eu à l'école du chiot, donc c'était une éducatrice canine qui fait un rendez-vous avant l'arrivée du chiot. Et puis après, on y allait en petit groupe avec nos chiots de moins de 5 mois tous les samedis. Et à la visite d'avant, elle nous avait dit, mais un chiot qui pleure, par contre, la première nuit, on ne laisse pas pleurer. Soit vous y allez régulièrement, soit vous dormez carrément avec le chiot. Et j'avoue que la veille de l'arrivée de Vercors, on avait fait la fête pour mes 40 ans, donc on s'était couché très tard. Et du coup, j'avais pas du tout la motivation de faire des allers-retours entre l'entrée où il devait dormir et notre chambre. Et du coup, j'ai tout simplement mis mon matelas gonflable, pris mon duvet et dormi avec mon petit chiot qui s'est mis en boule contre moi. Et je lui ai dit, écoute, je te promets qu'on aura plein d'autres nuits où je serai dans mon duvet ensemble, et on va vivre plein de belles aventures. Et ça, c'est vrai que cette première nuit, elle reste vraiment très forte. Et du coup, je pense que, parce qu'on a essayé vraiment de mettre un cadre sécure dès le départ pour lui, il n'y a pas eu de difficultés particulières, et le lien s'est créé super vite, quoi. Trop bien, trop cool. Ouais, ça a l'air d'être bien fait. Tu t'es bien préparé et du coup, Oui, après, ça s'est l'éleveur plutôt avait vraiment bien fait le articulé. travail avant. Enfin, c'est-à-dire que Ouais. c'était pas, il n'était pas comme certains bordeurs de ferme dans l'étable, etc. Il était en contact avec plein d'humains. C'est un lieu où il y a des gîtes l'été. Donc, les chiots avaient déjà vu pas mal de personnes. Ils avaient déjà vu des enfants. Enfin, il y avait eu tout un travail en amont qui fait que, entre le fait qu'il soit déjà bien dans sa tête et ce qui avait été fait en amont, nous, derrière, la suite, elle a été facile à prendre, quoi. Ouais, ok. C'est quoi du coup les challenges que tu as rencontrés un peu Alors, avec Vercors? les premiers challenges avec Vercors tout petit, c'était le contrôle du mouvement. Ouais, Parce que forcément, nous, nos mouvements, il essayait de les contrôler. Donc là, effectivement, il a fallu lui dire que ça, c'était pas possible, quoi, qu'on n'était pas d'accord avec ça. Et par rapport aux enfants aussi. Donc même s'ils étaient grands, etc. Et ça, je me dis que ça a vraiment joué parce que ça a permis le temps que Vercors comprenne que les enfants ne prennent pas peur, et qu'ils le prennent pas mal. Donc ça a été le premier challenge. Le deuxième, ça a été tout ce qui est social, parce que c'est ce que je disais, il est sensible au bruit, etc. Donc il a fallu y aller très progressivement. La formation en ligne où je m'étais inscrite, ils m'ont vraiment sauvé la mise là-dessus en me faisant découvrir le fait qu'il existait des bandes son
qu'on pouvait faire écouter aux chiots avec déjà le bruit de la ville. Et donc là, on peut modérer le volume, la durée, etc. d'exposition. Et en y allant très, très progressivement, du coup, permettre à Vercors de ne pas être inquiet sur des bruits qui peuvent être, par exemple, le bruit de passage d'un train, le bruit du tramway, le bruit d'un radar de recul, enfin, tous ces bruits qu'on va avoir en ville quand on sort et quand on voyage. Et ça m'a été excessivement précieux, toute cette désensibilisation au bruit quand derrière on a voyagé. Ouais, trop bien. Du coup, vous êtes parti en voyage, du coup, déjà avec Oui, Vercors. alors Vercors, il a marché 600 km avec moi sur le chemin de Compostelle. On est parti du plateau de l'Aubrac, de Saint-Chély-d'Aubrac, et on a marché jusqu'au pied des Pyrénées, à Saint-Jean-Pied-de-Port, sur GR65. Donc on a fait 600 km. On a un peu plus de 6-7 semaines. Waouh! Entre mai et juin de cette année. Donc ça a été une très très grosse aventure ensemble. Et sur 450 km, on avait mon petit poney qui nous accompagnait, mon petit poney Welsh qui était batté. Donc voilà, on était une petite équipée de 3 sur les chemins. Et puis ensuite, après, on est reparti en vacances en famille, en van cet été. Donc, on est allé jusqu'en Slovénie en passant par l'Italie. Donc, il a utilisé son passeport. Trop bien. Comment ça s'est passé pour lui? Parce que du coup, il est quand même assez jeune. Tu m'as dit qu'il avait 15 mois. Du coup, voilà, il avait un an. Du coup, donc, il avait un tout petit peu moins d'un an quand on est parti sur le chemin de Compostelle. Donc, moi, j'ai fait le choix de faire des toutes petites étapes. Au début, on faisait 10-15 km par jour. Et puis après, quand j'ai vu qu'il il tenait bien, etc., je crois que le maximum qu'on ait dû faire, ça devait être 27. Et ça a dû se présenter 2 ou 3 fois. Après, j'avais fait le choix du coup qu'il soit en longe pour pas qu'il me fasse des allers-retours, parce que si moi je fais 15 bornes mais qu'il est en liberté, en fait, lui, il va en faire 30 ou 45. Et donc, c'est là qu'il y a des risques sur un jeune, en fait, que ça soit trop. Et moi, je veux pas me retrouver avec un chien qui me fait de l'arthrose à 6-7 ans parce qu'on est allé trop vite, trop fort quand il était jeune. Donc, il était en longe. Le voyage avec mes animaux, le baromètre, c'était vraiment le niveau d'énergie de mes animaux. Donc, si jamais il y avait un animal qui montrait des signes de fatigue ou de ça va pas, on arrête, on repense le système, on fait autrement, on fait moins. Mais je voyage au rythme de mes animaux et c'est pas eux qui voyagent à mon rythme. Donc j'ai toujours été très très soucieuse de ça. On a eu des périodes de canicule au mois de juin. Et j'ai mis mon réveil à 5h du matin et à 7h on était parti. Et par contre à 11h30 midi, c'était fini. Vercors est très très sensible à la chaleur. Il y était beaucoup plus sensible que le poney. C'était le premier qui montrait des signes d'être impacté par la chaleur. Donc voilà, par contre lui était capable d'avaler assez rapidement plus de kilomètres que le poney par jour. Ouais, ok. Trop bien, franchement, ça doit être génial comme. Donc voilà, et j'avoue que j'étais super fière de me dire que on arrive au bout des 600 km, on n'a pas eu une seule blessure de frottement avec le harnais, les coussinets étaient nickel et aucun coup de chaleur, quoi. Trop bien. Bon, j'avoue, j'étais vraiment trop contente. Ouais. Bah ouais, c'est cool, franchement. Mais encore une fois, j'imagine que c'est un voyage que tu as préparé pendant un petit moment, j'imagine. Ouais. On se lance pas comme ça dans l'aventure sur 6-7 semaines. Quasiment une grosse année de préparation, en fait. Ouais. Même 1 an et demi pour le matériel du poney, parce que c'est pas évident de trouver du matériel adapté à ce gabarit d'équidé. Il y a pour les ânes ou pour les chevaux, mais un petit poney qui fait 1,20 m au garrot, c'est que du sur-mesure, quoi. Ouais. Il portait des affaires, du coup, j'imagine. Alors, du coup, le poney, il portait les croquettes du chien. Ouais. Ça fait vite du poids. Il portait le matériel de bivouac, la tente, le réchaud, etc. Un peu de nourriture pour moi et mes vêtements. Et moi, sur moi, du coup, j'avais les pharmacies humaines et vétérinaires, mon pique-nique du jour, de l'eau et les vêtements de pluie. Ok. Donc, voilà. Ouais, c'est une orga quand même. Ouais, c'est ça. Là, surtout en partant avec un jeune chien, j'avoue que ma crainte majeure pour Vercors après le coup de chaud, c'était effectivement qu'il me lève une vipère sur un bout de fossé et qu'il se fasse piquer. Et c'est vrai qu'en partant avec 2 animaux, ça veut dire que même si on a une urgence veto de ce type-là, moi, il faut quand même que je mette le poney en sécurité avant de pouvoir aller lever le pouce et trouver une voiture qui m'emmène
C'est clair. dans une clinique veto. Donc, j'ai dans mon entourage des vétos qui sont sérieux, qui voyaient que voilà, j'étais capable de faire une injection, etc. Donc, j'avais quand même un peu de matériel vétérinaire sur moi, entre autres un peu de Rapidexon, etc. Pour pouvoir agir en première intention, le temps de moi me dégager du temps pour après aller en clinique vétérinaire, quoi. Ouais. Oui, c'est vrai que c'est l'aspect santé dans les voyages, dans les aventures comme ça, et vraiment pas à prendre à la légère, parce qu'effectivement, ça peut vite, être très stressant, quoi, Ok. Donc j'avoue que En les termes, risques qui m'inquiétaient le plus, c'était voilà, la vétérinaire et après les chenilles processionnaires. ouais, j'imagine. Ah ouais, à cette époque de l'année, il y en avait encore un peu. Je suis partie mi-mai, donc... Ouais. Mais on n'en a Ok. pas croisé tant que ça, donc voilà. Bon, ça va. Et du coup, en termes d'éducation, d'apprentissage, est-ce que tu as dû mettre en place des apprentissages spécifiques pour préparer ce voyage avec Vercors, donc au-delà de l'associat, où voilà, la première année, on est toujours un peu dedans, même si la fenêtre se ferme vers les 4 mois, mais c'est toujours un long processus. Qu'est-ce que tu as travaillé spécifiquement Est-ce que tu as travaillé des choses spécifiquement avec Vercors? Des choses que j'ai travaillées spécifiquement, que j'avais pas travaillé avec Nausicaa, oui, il y a eu le fait de porter la muselière et que ça soit pas source de stress parce que dès qu'on prend par exemple le train, typiquement, pour rentrer du voyage, et ça implique de porter la muselière. Donc ça, c'est des trucs que j'avais pas fait avec Nausicaa bébé et que là, je me suis dit, on va y être confronté, donc il faut qu'il sache faire. Il y avait le fait, j'ai beaucoup retravaillé, peut-être encore plus qu'avec Nausicaa, le fait que la manipulation des pattes, des coussinets, ça soit OK. Parce que tous les jours, je massais les coussinets avec de la crème pour garder les coussinets hydratés. Il avait des petits chaussons sur les coussinets pour protéger de l'usure. Donc tous les jours, il fallait mettre les chaussons, les enlever, etc. Donc il fallait vraiment que la manipulation, elle soit fluide, que ça soit pas juste, je te donne la patte, mais quand même, je la reprends vite et c'est pas confortable pour moi. Là, il fallait vraiment que ça soit hyper tranquille pour lui. Donc il y avait ça, le fait de rester à la tâche et d'être à la tâche aussi sans que je sois dans son centre de vision, sans que ça soit source de stress. Parce que quand on va faire les courses, quand je vais prendre ma douche, voilà. Il peut m'arriver parfois aussi d'avoir eu besoin de le laisser à la tâche à un endroit et qu'il ne puisse pas dormir à côté de moi. Donc il y avait ces points-là que j'avais vraiment travaillé avec lui pour que ça ne soit pas source d'inquiétude. Dans ce qui me vient, dans ce qui pourrait être un peu particulier, qu'on ne fait pas forcément, on va dire, de façon évidente avec son chien. Après, il y avait le fait que le tapis, c'était vraiment sa zone à lui. Et donc, par exemple, il y a quelques fois, on a été accepté en gîte. Et je demandais à chaque fois aux autres personnes si c'était OK pour eux qu'il y ait un chien. Parce qu'il y a des gens qui ont peur des chiens ou qui ne sont pas à l'aise avec ça. Et s'il était toléré, par contre, je lui demandais de rester sur son tapis dans le lieu de vie. Donc voilà, qu'il ne fasse pas le tour, toutes les tables, toutes les chaises, etc. Donc voilà, j'ai essayé de rester assez vigilante, comme c'est un garçon, qui ne fasse pas des pipis de marquage à l'intérieur. Et après, par rapport aux voitures, après, instinctivement, comme il en a plutôt assez peur, il l'a assez vite intégré, mais ça m'arrangeait bien. C'est-à-dire, quand il voyait un véhicule arriver, en fait, il se met d'office sur le bas-côté, et plutôt dans le fossé, etc. Et ça, j'avoue que du coup, c'était assez confortable parce que le chemin de Compostelle, même s'il y a beaucoup de parties en chemin, il y a quand même des passages qui sont du coup des traversées d'agglomération où en fait, parfois on longe aussi des départementales. Il y a des départementales où il y a parfois de la circulation, des poids lourds, etc. Et donc ça s'est fait un peu, j'ai envie de dire, je l'ai conditionné sur quelque chose qu'il a proposé lui, mais par contre j'ai été assez vigilante sur le fait que vraiment il fasse très attention aux véhicules de circulation, quoi. Ouais. Oui, parce que du coup, tu nous as dit qu'il faisait pas mal de contrôle de mouvement, ce qui est assez normal pour lui, mais est-ce que ça a été problématique pendant ce voyage-là? Alors, pas du tout, parce que du coup, Vercors, il a commencé à être mis au mouton à partir de 5 mois chez son éleveur, pour, on va dire, un pré-débourrage. Et ensuite, j'ai entretenu ça sur quelques séances avant de partir. Et puis là, on s'y est plus mis depuis le retour du voyage. Mais j'ai envie de dire, entre ce qui avait été posé chiot, le fait que moi j'avais vraiment en tête que ça, par contre, il fallait absolument pas le tolérer du tout, hein, le contrôle de mouvement sur les vélos, les joggers, etc. Plus la mise au travail à partir de 5 mois dans du contexte avec des brebis où là ils pouvaient contrôler le mouvement, ce qui fait que du coup ça n'a jamais été un souci
En voyage, il y a des fois où on a fait des kilomètres sur des chemins de halage, des voies vertes, où on a croisé mais des dizaines et des dizaines de cyclistes. Et en fait, il était dans son rail, il était devant, il ouvrait la voie à son équipe et il n'a jamais dévié d'un centimètre, quoi. Donc Ok. ça, aujourd'hui, c'est plus un sujet pour nous avec Vercors. Vraiment, le border de travail, s'il a régulièrement des espaces de travail où il va pouvoir contrôler le mouvement des brebis et utiliser aussi tout l'aspect cérébral et cognitif autour de ce contrôle de mouvement, il ne le déporte plus sur d'autres situations qui ne sont pas adaptées. Ok, trop bien, trop intéressant. Ok, trop bien. Mais c'est un truc dont j'avais vraiment peur, donc j'ai fait très attention quand il était chiot à ça, quoi. Ouais, ouais, Parce ouais. que l'éducatrice canine qui nous avait accompagnés à l'école du chiot nous avait vraiment, vraiment beaucoup alerté sur ce point-là. Et oui, bah, c'est vrai que généralement, c'est souvent quelque chose qu'on a en tête quand on part sur ces races-là, mais c'est autre chose de le vivre. Et c'est vrai que ça peut être, ça peut être très dangereux, en fait, hein, comme comportement dans la vie, sociale qu'on leur propose, dans la vie humaine qu'on leur propose. Donc c'est vrai que ouais, c'est souvent un gros sujet. Ouais. Donc, trop cool que tu aies réussi à trouver une manière voilà, de répondre à ce besoin-là sans que ça ait besoin de s'exprimer ailleurs. Ça, c'est trop chouette. Euh, Trop bien. Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels je t'ai pas amené avant d'arriver sur les grands apprentissages? Non, je pense que on a fait le tour. Après, 6 dernières précisions sur le voyage, comme il était en croissance, pour moi c'était important qu'il garde Ouais, ses croquettes habituelles. Et en plus, comme ça reste un petit chien émotif quand même, le fait de faire de l'itinérance et de bouger tout le temps au niveau du transit, ça impacte quand même un peu. Donc je fais en sorte qu'il garde ses croquettes habituelles. Et là, en l'occurrence, sur ce voyage-là, j'ai eu la chance d'avoir une copine qui avait accepté de nous envoyer toutes les semaines ses croquettes. En fait, avant de ah, partir, c'est j'avais cool. pris des sacs de congélation. Et donc, chaque sac correspondait à une dose journalière de croquettes. Donc, j'avais tout pesé, etc. Ce qui fait qu'elle, elle savait qu'elle devait m'envoyer 7 sacs de congélation. Et moi, j'essayais de repérer chaque semaine où est-ce que je pourrais m'arrêter la semaine d'après avec le chien, où est-ce que je pourrais planter ma tente à côté d'un gîte ou dans un camping qui accepterait de réceptionner les croquettes. Et la seule fois où le colis n'est pas parti, j'ai beau m'être arrêtée chez un vétérinaire et prendre des croquettes de qualité vétérinaire, il a eu le transit en vrac pendant une semaine. Ouais, ouais. Oui, oui. Ok. Et d'ailleurs, d'un point de vue social, comment ça s'est passé ce voyage-là? Est-ce que globalement, tes animaux ont été plutôt bien acceptés partout ou est-ce que partout où tu as pu aller? Pareil pour le voyage en van, parce que tu as quand même fait un bon voyage en van aussi, on en a moins parlé, mais ou est-ce que ça a été plutôt difficile là, le côté dog friendly? Avec la position que j'ai eue moi vis-à-vis de la présence du chien, ça n'a jamais été un souci. C'est-à-dire Ouais, que toutes les fois que j'appelais, alors je reconnais que le poney ouvre plus facilement des portes que la présence du chien, ouais, parce que ok. parfois ils n'ont pas toujours accueilli des pèlerins très respectueux des règles. Et donc du coup, il y a quand même des fois un a priori sur l'accueil du chien. Moi, j'ai toujours considéré que... Donc j'avais ma tente, globalement, ce qui fait que hors cas de météo orageuse vraiment dangereuse, pour moi, c'était complètement OK de dormir sous ma tente. Et alors, j'ai fait du bivouac et puis des fois, j'ai campé à côté des gîtes quand je voulais avoir accès à une douche chaude, etc. ou dans des campings. Quand j'étais à la tente, du coup, Vercors, soit il dormait à côté de la tente, soit dans la tente. Les quelques fois où j'ai eu besoin de dormir dans du dur, à chaque fois ça a été ok. Soit les autres pèlerins toléraient le chien, et voire même ils étaient ravis de voir Vercors parce qu'ils l'avaient déjà vu depuis 2-3 jours sur le chemin et ils étaient ok de partager le dortoir. Soit j'ai eu des chambres individuelles. Dans tous les cas, moi quand je venais avec le chien, je posais dès le départ le fait que le chien et moi, on s'adapterait aux règles du lieu. Donc, Hmm. s'il y avait besoin qu'il reste attaché, il resterait attaché. S'il fallait qu'il reste dehors tant qu'il était à l'abri du mauvais temps, c'était OK. Donc, l'idée, c'était de dire, vous avez des chats, vous avez peur de la préda du chien sur votre chat, il n'y a pas de souci. Le chien, il restera attaché tout le long. Moi, je vous promets que vos chats, ils resteront en sécurité. J'entends que c'est super important pour vous. Et du coup, à partir du moment où ils voyaient qu'ils avaient affaire à quelqu'un qui serait excessivement respectueux des règles du lieu,
Et que le chien respectait aussi ça, c'est-à-dire qu'il y a des jours de pause où Vercors, effectivement, est resté attaché. On a fait des petites balades pour ses besoins, mais le reste du temps, il était à l'ombre attaché parce qu'il y avait des chats. Et puis, c'était aussi le jour de pause, et l'idée, c'était qu'il se repose. Et du coup, à chaque fois, ça s'est bien passé. Après, moi, j'étais aussi hyper soucieuse de comment mon chien vivait les choses. C'est-à-dire que j'ai remarqué que les gens qui ont peur des chiens, ils dégagent leur anxiété. Et c'est quelque chose qui inquiète Vercors. C'est-à-dire que finalement, paradoxalement, il va plus aboyer sur quelqu'un qui a peur des chiens que sur quelqu'un qui est à l'aise. Et donc, du coup, dans ce cas-là, moi, je mettais Vercors un peu plus à l'écart pour qu'il ait sa bulle de tranquillité, et ce qui permettait finalement à tout le monde d'être bien, à la fois à la personne qui n'était pas confortable avec le chien et à la fois pour mon chien. Donc en ayant toujours en tête d'essayer de jongler entre les besoins des gens qui nous accueillent ou qui nous tolèrent et du chien, ça s'est toujours bien passé. Oui, c'est vrai que c'est toujours... je trouve hyper important de ne pas imposer son chien. En tout cas, si on veut être dans un esprit de faire accepter le chien, globalement, là, avoir un travail un peu proactif dans l'acceptation du chien dans notre société, je pense que c'est effectivement important de respecter les règles en place et de faire en sorte que notre chien est là et c'est cool et il peut prendre sa place, mais tout en respectant ce qui doit l'être, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que moi, en ayant un mari qui n'aime pas particulièrement les chiens, je peux comprendre qu'on ne soit pas toujours hyper enthousiaste à l'idée de voir un chien. J'ai dans mon réseau amical des gens qui ont vraiment très très peur des chiens, mais vraiment une peur panique. Donc ça, je pouvais te sensibiliser à ça aussi. Et puis, j'ai déjà eu mon chat qui s'est fait sérieusement blessé par un autre chien. Donc là aussi, je sais à quel point c'est vraiment pas drôle du tout d'arriver avec son chat en urgence veto, en urgence vitale, parce qu'il a été victime de prédation d'un chien. Donc c'est vrai que ces éléments-là m'ont fait toujours être excessivement vigilante sur quelle est la juste place pour toi par rapport au chien. Et puis à un moment, j'ai envie de dire, ça s'est jamais présenté, mais si la place qui était proposée à Vercors, elle n'était pas OK pour moi, en fait je serais partie, quoi. Parce que dans tous les cas, j'avais ma tante, j'avais de la nourriture pour moi, j'avais les croquettes du chien, donc j'étais autonome sur plusieurs jours. Donc je me suis toujours posée là où c'était OK pour nous tous les deux, quoi. Mais c'est jamais arrivé que je me retrouve dans des lieux où vraiment je me dise non, mais là ce qu'ils nous proposent c'est juste pas cool du tout, quoi. Ouais. Trop bien. Ouais, c'est cool, c'est chouette. Ça... Je trouve que c'est assez encourageant parce que c'est vrai que... Alors, j'ai pas énormément voyagé avec mes chiens, mais je sais qu'il y a des pays quand même plus dog-friendly que la France sur certains endroits. Donc, c'est assez chouette que tu aies pu vivre une bonne expérience, en tout cas, là-dessus. C'est important, c'est bien. Comment ça se passe, du coup, là, avec Vercors en ce moment, suite à ce voyage-là? Comment est-ce qu'il s'est remis de tout ça? Comment est-ce qu'il grandit? Comment ça va, là, en ce moment? Oui, il va bien, il est en pleine forme. Vercors, c'est vrai que là, il a fallu trouver un autre équilibre de vie parce que là, moi, j'ai repris mon activité d'enseignante à mi-temps. Donc, on n'est plus H24 collés serrés ensemble. Donc, on trouve des temps où on va se balader régulièrement. J'ai essayé de caler régulièrement des sessions de travail au troupeau pour progresser avec lui. Et puis, comme j'ai la chance d'avoir des chevaux, que j'ai un rond de longe, du coup, là, j'ai mis du grillage à mouton-moutour. Et l'idée, là, ça va être après de commencer à pouvoir travailler un peu avec les brebis à la maison. Pareil, pour satisfaire ses besoins de chien de travail. Donc, on cherche cet équilibre-là. Puis, il m'accompagne maintenant aussi en balade avec mes chevaux. Trop bien. Donc, avec les chevaux, d'ailleurs, ça s'est bien passé? Alors, avec les chevaux, il a fallu vraiment poser le cadre au départ que c'était pas du tout des animaux de travail. Parce que sinon, ils cerclaient autour des chevaux à la tâche, comme avec les moutons. Ils se mettaient derrière pour les pousser. Donc, j'ai la chance d'avoir des chevaux qui sont déjà habitués aux chiens parce qu'ils connaissaient bien Nausicaa. Qui ont l'intelligence d'être assez éducatifs sans être virulents. Donc, c'est-à-dire qu'une fois, Talia lui a envoyé le pied, mais elle ne l'a pas envoyé méchamment, mais il s'était mis derrière, il n'était pas au bon endroit. C'est un chien intelligent, il a bien compris, et c'est vrai que la jument a été gentille parce qu'elle a suffisamment de force et de puissance. Enfin, elle aurait pu le tuer à ce moment-là, clairement. Ouais, d'accord. Mais elle l'a fait de façon suffisamment claire pour que le chien comprenne. Il ne s'est plus jamais remis derrière. Moi, au départ, quand il cerclait les chevaux, quand ils étaient à la tâche, quand je préparais ça, j'ai dit non. Donc, il y a un moment, je l'attachais. En disant, écoute, là, je suis en train de préparer, je veux pas que tu bouges de ta place, et moi, je peux pas être à la fois focus sur mes chevaux, les préparer, et vérifier que tu bouges pas de ta place. Donc là, j'attache, comme ça, je me décharge mentalement du fait que je peux pas être sur deux points de vigilance en même temps. Et petit à petit, ça s'est fait.
Pendant le voyage, il était drôle parce qu'il allait régulièrement voir que le poney était toujours bien attaché à sa longue corde, qu'il était toujours bien là, puis il revenait. Mais par contre, c'est jamais allé au-delà de je vérifie qu'il est là. Ok. Il mettait pas du tout de pression pour le mettre en mouvement. Il s'est plus jamais remis derrière. Il était toujours au bout de la longe devant. C'est lui qui ouvrait la voie en fait. Ok. Il y a eu de la relation un peu entre eux qui s'est créée quand même. Ah bah oui, oui, j'ai des photos où ils boivent tous Ouais. les deux dans le même seau, etc. Enfin J'adore. voilà, il y avait vraiment cette notion d'équipe. Et l'idée, c'est que vraiment chacun avait son rôle, quoi. Vercors, voilà, il ouvrait la voie, il surveillait les affaires, il surveillait la présence du poney. Et le poney, lui, il nous assurait le fait d'avoir tout le matériel dont on avait besoin. Et moi, j'étais un peu le chef d'orchestre de cette histoire et j'avais le tracé en tête. Et c'est vrai que c'est un moment qui est très fort et très chouette de se dire, waouh, on fait vraiment tous équipe ensemble, quoi. Hmm. Ah, c'est très chouette, c'est très beau comme aventure là, que tu as vécu avec tes deux petits loups là, c'est trop cool. Mm. Trop trop bien. Qu'est-ce que ça t'a appris, ce voyage? Ah bah clairement qu'on a plus de ressources que ce qu'on pense et Ouais. que s'il y avait une phrase qui resterait, ça serait j'ai peur mais j'y vais. Hmm. Ah, j'avais énormément d'appréhension à l'idée de partir toute seule. Pour moi, c'était une énorme responsabilité aussi de se dire que, bah, mine de rien, les besoins et la sécurité de mes animaux dépendaient de mes décisions. Et que c'est moi qui devais être la garante de leur sécurité à tout moment, quelles que soient les situations qui arrivent. Et le voyage, c'est de l'adaptation perpétuelle. On découvre des nouveaux chemins, des nouvelles configurations, on rentre dans une ville. Il y a un moment, par exemple, j'appelle un lieu pour savoir si je pourrais planter ma tente à côté du gîte. Donc le monsieur m'explique que c'est bien possible et tout ça. Et après, il me dit, par contre, ça sera peut-être un peu bruyant parce qu'il y a une course de camions là ce week-end dans la ville. Et là, juste, ça m'a fait rire parce que je lui avais bien dit que j'arrivais avec un poney, un chien, mais ça lui avait pas semblé pouvoir être un problème. Et je me disais, non, mais en fait, je peux pas, je viendrai pas ce week-end-là. Hein, je viendrai dans 2 jours, là je vais trouver un endroit où me poser, mais je ne me mets pas au milieu d'une course de camions avec 2 animaux, quoi. Et ces petites choses-là, bah, on peut pas le savoir à l'avance, et donc du coup on passe son temps à se réadapter à ce qui se présente. Et c'est vrai qu'au départ j'avais vraiment très très peur de pas pouvoir faire face à certaines situations avec mes animaux, ou des urgences véto, ou des choses comme ça. Et donc j'aurais eu mille occasions de me dire, si j'avais écouté mon mental, non mais je reste à la maison, c'est bon, c'est trop risqué cette histoire, on n'y va pas. Et je me suis dit non, ok, j'ai peur, mais j'y vais parce que je sais qu'on va vivre quand même une belle aventure. Et puis après, le fait d'être parti, ben, cette peur, je l'ai laissée derrière parce que jour après jour, on voit qu'on arrive à gérer la situation. Et Ouais. donc je dirais que si jamais c'est le genre de projet qui appelle des personnes, c'est ok d'avoir peur, c'est normal, c'est-à-dire que vous êtes quand même un peu conscient de ce dans quoi vous vous engagez. Oui. Mais Oui. franchement, ne laissez pas cette peur vous arrêter. Ah, c'est trop cool. Trop, trop bien. Et globalement, Vercors, qu'est-ce qui t'a appris là depuis qu'il est là? Est-ce qu'il y a des grandes leçons que tu tires de cette relation, de cette histoire avec lui? Bah pareil, qu'on peut se faire confiance et qu'on est capable. Et qu'avec de l'amour, du temps et de l'écoute, et ben, on avance et on traverse les challenges en fait. J'avoue que j'avais quand même un peu d'appréhension de dire quand même un border d'une lignée de travail pour en faire un chien de voyage et de famille. Est-ce que c'est vraiment genre un challenge que je vais réussir quoi? Alors après, j'avais quand même en tête qu'effectivement son éleveur était excessivement conscient que c'était un chien hyper qualitatif et de moi à moi, j'étais au clair sur le fait que si je voyais que dans les premiers mois de vie du chien, on était en train de s'engager dans un projet qui lui ne pouvait pas lui convenir et satisfaire ses besoins, je l'aurais rappelé et il aurait démarré une autre vie dans une ferme de chiens de travail, etc. Donc vraiment, j'étais très très à l'écoute de comment est-ce que je sens mon sien. Est-ce que je le sens serein? Est-ce que je le sens stressé? Est-ce que je le sens bien avec moi, avec nous, dans ce qu'on vit? Et je pense qu'en gardant cette vigilance-là et en réajustant, en se disant, bon, bah là, je vois qu'il a besoin de plus de ça ou plus de telle activité, et ben en fait, même ce qui est sur le papier un peu un challenge, finalement, ça peut bien se vivre, quoi. Ouais, ouais, ouais. Trop cool. Trop bien. Bah, merci beaucoup pour cette belle histoire là, que tu nous as amenée aujourd'hui. C'était super, super riche, super intéressant. Est-ce qu'il y a des sujets que tu aurais abordés sur lesquels je t'ai pas amené? Non, pas forcément. Je pense qu'on a fait un tour assez large. Ça va? Ok, trop bien. Est-ce qu'il y a des ressources que tu aimerais partager à nos éditeurs qui t'ont aidé? Alors oui, moi j'ai beaucoup aimé le livre d'Elsa Weiss dans la tête du Border Collie.
où elle représente, c'est vraiment un outil de vulgarisation, donc c'est très clair, c'est très simple à lire, mais ça présente vraiment bien le Border Collie dans sa sélection génétique, comment est-ce qu'on en est arrivé à ce profil de chien. Elle définit vraiment bien les besoins de ce type de chien. Et du coup, comment, ou en tout cas à quoi on s'engage quand on prend ce type de chien, si on veut satisfaire ses besoins et éviter tous les problèmes liés au patron moteur du border, par exemple, ce qu'on parlait là du contrôle du mouvement sur les joggers, les enfants, les cyclistes, etc. Donc ça a été une vraie ressource. Après, moi, j'aime beaucoup tout ce que fait, je crois que c'est Juliette Danse avec ton chien, en éducation positive, et entre autres la formation en ligne d'éducation du chiot. Moi, elle m'a beaucoup accompagnée avec Vercors. Ça a été vraiment précieux. Tous les échanges avec son éleveur, parce que je ne sais pas s'il écoutera le podcast, mais régulièrement, je lui ai posé des questions. Et puis en plus, Vercors, il y est retourné parce que j'ai fait 2 autres voyages loin à l'étranger. Et donc, il me l'a gardé à chaque fois. Donc, c'est les moments où Vercors a été présenté au mouton, etc. Et il a fait le premier travail avec. Et donc, effectivement, son retour, puisque finalement, sur la première année de Vercors, il l'a revu 3 fois. Là aussi, les retours et les échanges qu'on a eus, moi, m'ont permis et puis me permettent encore de m'ajuster aux besoins du chien. Trop bien, trop cool. C'est chouette, tu t'es bien entourée en tout cas et bien préparée à tout ça, donc trop bien. Je mettrai tout ça en barre d'infos. Merci beaucoup Nathalie pour ce chouette récit et puis je te souhaite plein de belles aventures encore avec Vercors, et puis je pense que vous allez vous éclater ensemble parce que ça a l'air d'être vous avez l'air d'être un bon duo, très bien parti en tout cas. On a plein d'aventures et plein de projets à vivre. Ouais. Trop cool, trop bien. Merci beaucoup, à bientôt. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout et d'avoir passé ce petit moment avec Nathalie et moi. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu, et si c'est le cas, je vous invite à en parler autour de vous et à le partager sur les réseaux sociaux en nous taguant @envadrouille avec Vercors et @lanicheaventure. Et si votre chien est déjà ado ou adulte et que vous voulez continuer à progresser dans votre relation, je vous invite à rejoindre le Club des Explorateurs. C'est ma communauté en ligne dédiée aux dog parents engagés dans l'éducation de leur chien. Vous y trouverez un canal Discord hyper actif et chaque mois, 2 lives de 2 heures en coaching collectif autour d'une thématique pour répondre à vos questions, vous inspirer et échanger avec d'autres dog parents. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine.